Eh bien, ça y est, officiellement, le premier épisode de ce nouveau format, comme j'ai dit, presque quotidien. Je voulais juste commencer par répondre à certaines de vos questions. Ça va être un peu le cas, je pense, tous les jours. Quand il y a des commentaires que je trouve intéressants, dont j'ai envie de répondre en vidéo, ça permet d'être un peu plus clair, peut-être, qu'en commentaire. Puis l'écrit, voilà, hein, ça a ses limites. Et déjà, je voulais commencer par vous remercier, tout simplement. Vous êtes juste incroyable. Vous avez réservé un accueil à cette annonce qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Premier degré, j'étais vraiment très ému. Euh, Là, ça fait à peine, ouais, ça fait 3 heures que j'ai sorti la vidéo et vos réactions sont déjà très nombreuses, très positives et ça régale, vraiment. Premier degré, je suis très heureux de ça. Alors évidemment, vous êtes beaucoup plus dans l'expectative, dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer. Mais tant mieux, ça veut dire que déjà, vous êtes curieux, et en même temps, ça qualifie beaucoup les lecteurs de comics, ça, donc j'en doutais pas. Première chose, je vais faire plaisir à The Disciple, puisque, regarde, tu sais ce qui va se passer, The Disciple. Vous avez été nombreux pendant toutes ces vidéos à me dire qu'il fallait couper l'étiquette. C'est chose faite, voilà, regarde, hop, ça dégage. Voilà, j'espère que tu passeras une meilleure vidéo maintenant que cette étiquette est coupée et que vous allez tous pouvoir vous concentrer sur ce qu'on va dire, plutôt. J'ai relevé le commentaire aussi du patient A. Le patient A qui m'a dit que... qui a relevé ce que je disais dans la vidéo, si 50 suivent, bienvenue. Mais ne disais-tu pas dans la dernière vidéo qu'une baisse de motivation pointait, vu les 2 vidéos précédentes, qui n'avaient pas suffisamment marché. Aimer faire ce qu'on fait ou la course aux vues, je n'apporte aucun jugement, pour ma part je m'intéresse aux comics et je te suis, etc. etc. Donc cette question des vues, etc., c'est vrai que j'en ai parlé, et c'est un sujet un peu tabou chez les créateurs, mais j'ai toujours accordé de l'importance aux vues, pas pour les chiffres, pas pour ce que ça rapporte, pas pour la visibilité ou quoi que ce soit, mais plus parce que c'est très représentatif. En fait, c'est le seul chiffre qui représente vraiment votre engouement pour un format, pour une vidéo, etc. Est-ce que vous la partagez, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous la commentez? C'est bête, mais en fait, moi, ça m'aide beaucoup à savoir ce que je fais. Et qu'importe ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de retours. Et les retours, il y a ceux qui sont là en commentaire, et ils sont quasiment tout le temps positifs, et c'est très gentil de votre part. Et il y a les commentaires de l'ombre, en fait, où il n'y a pas besoin de mots. Et à ça, j'accorde de l'importance. Alors, c'est pas la course aux vues, parce que je me travestirai jamais pour faire des vues. Ça m'intéresse pas. Mais j'aimerais trouver effectivement un juste milieu entre ce qui me plaît et ce qui vous plaît. Pour l'instant, j'ai l'impression de ne pas l'avoir trouvé sur la chaîne. Alors, peut-être qu'avec ce nouveau truc, on va se rapprocher de quelque chose. En tout cas, moi, je prends plaisir. Là, j'avais envie de tourner, etc. Ce qui m'était pas arrivé depuis un petit moment. Chaque fois, j'y allais un peu en reculant. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Merci à toi de vouloir continuer à me suivre. Et oui, promis, on va continuer à parler sur le même ton que ce qu'on fait jusque-là. On avait Mick qui demande si YouTube, c'est un échappatoire de ma vie quotidienne. Ça l'a été, alors en ce moment non, au contraire, j'arrive plutôt à fusionner les deux et à vivre avec. Ça m'a fait rencontrer des personnes folles qui aujourd'hui font partie de ma vie quotidienne. Et ça, ça sera jamais le meilleur truc qui me soit arrivé. Et ça a été un échappatoire un peu malgré moi. Quand il y a eu des moments compliqués, je me suis mis à fond dans YouTube pour créer un tunnel, et c'est pas très sain. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un peu un juste milieu entre les deux. Et puis Wimbly qui nous disait dans les commentaires que qui était très content que je fasse ce format, presque quotidien, et qui demandait est-ce que j'allais pouvoir tenir ce rythme après la rentrée. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais même pas ce que je vais faire demain en vidéo. Le but de tout ça, c'est justement cet été de me donner à fond là-dedans, voir si ça vous plaît, voir si moi ça me plaît, voir le travail que ça me demande. En fait, c'est vraiment un laboratoire, comme je disais ce matin. Et ça, c'est le but du truc. Donc, est-ce que ça va changer de format? Est-ce que je vais tenir le truc tous les jours? Je sais pas. Je sais pas. Je fais aucune promesse. Voilà, je m'engage à rien. Mais voilà. On passe au cœur de la vidéo. J'ai reçu 2 comics aujourd'hui et voilà, je voulais vous en parler puisque c'est arrivé aujourd'hui. Le premier de ces comics-là, c'est le Daredevil tome 3 de Bendis. J'ai très longtemps hésité à le prendre. J'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu sur internet, donc j'ai reçu ça aujourd'hui. Je suis très content, vous le savez. Donc malheureusement, ça rejoint une pile à lire qui est déjà énorme, dont le but c'est quand même de la descendre. C'est pas très malin, mais en même temps, je suis quasi sûr que dans les prochains jours, je vais vous en parler parce que ça, je vais le lire très rapidement. Donc voilà, je le rajoute, hop, dans la pile à lire.
Et un truc qui va prendre de la place dans la pile à lire, j'ai reçu il y a 1 ou 2 jours, et vous avez un peu réagi sur Instagram, ça me régale. J'ai craqué, j'ai pris le premier omnibus du Daredevil par Frank Miller. Vous savez, hein, le tome 1, ça a été une de mes meilleures lectures, le tome 0, une de mes pires. Mais ouais, moi qui suis anti-omnibus, j'ai craqué. J'ai revendu mes icônes. Du coup, je suis rentable, en fait, parce que ça, je l'ai trouvé d'occasion. Malgré qu'ils soient encore sous blister, etc., c'était d'occasion sur Vinted. D'ailleurs, allez sur le Discord du crew, parce qu'il y a plein de gens qui postent des trucs comme ça. Ça m'a permis de le voir à temps et de le prendre. Et du coup, ouais, je suis très content de ça. Bon, ça, je vais le lire rapidement, ça va vite s'enlever de la palle, parce que tome 0 et tome 1, j'ai déjà lu, qui sont à l'intérieur, et je crois que c'est l'équivalent de la moitié du tome 2 des icônes, qui est dedans aussi. Donc ouais, ça va être lu forcément très rapidement, puisque, entre guillemets, j'ai déjà lu la plus grosse partie. Donc ça, pareil. Je vais pouvoir enlever vite un gros truc de la pile à lire. Hop. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enlève de la pile à lire? Aujourd'hui, j'ai lu 2 trucs. J'ai fini une lecture que j'avais commencé hier, c'était Batman Nocturne, donc de Ramvi et Raphaël Albuquerque. Donc le Batman Nocturne, hein, qui est donc l'adaptation en France du Detective Comics. Et oui, il n'y a même pas la coupure quand je bois mon café. Ouais, c'est Detective Comics donc, qui arrive sous ce titre-là, Batman Nocturne, je crois que c'est Gotham Nocturnal en anglais. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bah, grosso modo, on va suivre... En fait, c'est dans la continuité, donc déjà, moi j'ai eu du mal à me mettre là-dedans, mais en gros, on va suivre un Batman qui va commencer à comprendre qu'il se passe un truc pas très net à Gotham, notamment basé sur toute l'histoire de Gotham. Et c'est très gothique dans les thèmes, très fantastique. Du coup, si vous me connaissez, vous savez que ça n'a pas forcément plu, hein. C'est-à-dire que Ramvi, je m'attendais à ce que ce soit dans ses thèmes à lui, et c'est très bien, parce qu'encore une fois, il est fidèle à ce qu'il fait lui, et à ce qui plaît dans ce qu'il fait lui, donc je m'attendais à voir ça. Là-dessus, je suis pas déçu. En fait, je suis pas déçu du titre. Juste, déjà, un thème qui beaucoup revient, c'est, je trouve, l'histoire de Gotham. Elle est tellement évoquée tout le temps, et en tout cas, moi, dans toutes mes lectures récentes de Batman, il y a ce truc-là, qui est à la fois intéressant et à la fois redondant. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, c'est pas le Batman que je kiffe. Moi, le Batman que je kiffe, c'est le Batman très terre-à-terre, qui va se battre contre des ennemis qui ont à peu près son envergure. Un Batman qui... comment dire? Qui est très détective. Et pour du Detective Comics, je m'attendais à ça. Du coup, moi, j'ai pas aimé, mais je peux pas vous le déconseiller. Parce que ça dépend vraiment du Batman que vous affectionnez. Je sais pas, je ne suis pas sûr du terme. Non, voilà, si vous êtes très Batman, encore une fois, gothique et Batman fantastique, voire slash horreur, pas tellement, mais voilà, vous pouvez aller dessus. Moi, c'est vrai que je suis passé à côté. Bon. Et deuxième titre, malheureusement, je vais toujours pas être très positif dessus. Alors que j'avais de grosses attentes, c'est Lois Lane, Ennemi du peuple, de Greg Rucka et Mike Perkins. J'ai pas adoré, alors ça c'est un service presse, d'ailleurs Batman Nocturne aussi. J'ai pas adoré, je m'attendais à retrouver le Rucka qu'on trouvait notamment sur Gotham Central, avec Brubaker, puisque le thème c'était à peu près le même, hein, c'est-à-dire prendre un personnage qui est très secondaire. On avait le Gotham Central, le commissariat dans la ville de Gotham, et avec Batman en toile de fond. Là c'est pareil, Lois Lane, détective, pas du tout détective, journaliste, pardon, reporter, qui va être avec une toile de fond de Superman qui est très présente dedans. Mais en même temps, elle garde la tête d'affiche tout le temps. Donc c'est ce que je voulais, mais en même temps, je trouve que l'exercice est un peu raté. Je trouve que la Lois, elle est pas très engageante, pas très intéressante. Enfin, en tout cas, j'ai pas aimé son interprétation de Lois. Et puis surtout, j'étais perdu, en fait, parce que c'est à moitié en continuité, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que faut quand même être à jour sur pas mal de trucs. Moi, j'étais vraiment perdu sur certains personnages, j'ai dû me renseigner un petit peu.
Et en fait, j'ai bien aimé le premier tiers, et au bout d'un moment, ça part totalement en steak avec de la magie et tout. Alors d'une part, c'est pas ce que je kiffe chez DC, du coup je me renseigne pas trop là-dessus. Et en plus de ça, bah avec des personnages que je connais pas et que j'aime pas. Donc que je connais pas et que j'aime pas. Le mec les connaît pas mais les aime pas non plus. En tout cas, qui m'intéresse pas assez pour que j'apprenne à les connaître. Du coup, bah ouais, finalement assez déçu de ce Lois Lane de Greg Rucka. Et en fait, c'est exactement le même constat que sur Batman Nocturne, je peux pas vous le déconseiller. Ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est que si vous êtes intéressé par les personnages de Lois, de Superman, beaucoup de René Montoya aussi, qui est réutilisé de Gotham Central, qui est très présente là-dedans, qui est personnage secondaire en fait, vous pouvez aller dessus, déjà rien que pour découvrir un peu plus le personnage de Lois. Si vous êtes à jour, déjà, chez DC, en tout cas je sais pas si c'est à jour, je sais pas si c'est récent les événements qui sont décrits dedans, mais moi j'ai pas tout compris. Et bref, encore une fois, ça dépend ce que vous venez chercher. Moi, j'ai pas aimé, et je sais pas s'il y a une suite, non, il n'y a pas de suite, mais j'y serais pas allé forcément. Mais voilà. En tout cas, voilà, vous savez ce que vous venez chercher, et ce que vous pouvez trouver, en tout cas, c'est... Si vous venez chercher ça, vous allez être servi. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois. Je viens tout juste là de terminer le Batman One Bad Day sur Bane. Donc je vous en parlerai demain, je pense. Spoiler, c'était plutôt une bonne surprise. Donc je vais vous en parler. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, toujours. Comme ça, je pourrai vous en répondre comme on a fait en début de vidéo. Et moi, je retourne à mes occupations, vous sortir cette vidéo. Et j'ai hâte de vos retours. Merci à tous d'être là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.